Alors bonjour tout le monde. Voici la revue pour l'unité d'optique pour cette unité. Alors, prochaine chose, les lentilles. Alors ici, on peut voir qu'on a notre boîte lumineuse avec tout le rayon de lumière et on se retrouve avec un point focal juste ici. Alors lorsque nous avions un miroir, il y avait une réflexion qui restait du même côté. Maintenant, la lumière traverse nos lentilles ici. Si on a ici 5 petites fentes et on passe à travers notre prisme, on a aussi notre foyer qui est juste ici. Alors j'ai une autre photo ici, donc on peut voir que si on change la courbure de notre lentille, donc ici c'est une courbure qui est beaucoup plus épaisse, tandis qu'en haut c'est beaucoup plus mince. Ceci nous permet de pouvoir avoir des points focaux qui sont à différentes distances. Et bien sûr, on peut utiliser ceci dans les technologies. Alors, que se passe-t-il lorsqu'on a de la réfraction? Alors, un peu comme les miroirs, on peut faire nos 3 rayons. Et ici, voyons voir si je peux changer de couleur. On va utiliser... non, on va utiliser du noir cette fois-ci. Alors, bien sûr, notre rayon, s'il est parallèle à l'axe optique et passe par le foyer, de l'autre côté de la lentille, un rayon qui passe par le foyer sera parallèle à notre axe optique. Et si on a un rayon qui passe par le centre ici et continue tout droit, on a donc ici notre image. Si on est entre notre centre de courbure et notre foyer, même principe, nos 3 rayons vont nous faire une image qui est ici. Et si on se retrouve entre le foyer et notre lentille, on se retrouve avec notre premier rayon ici parallèle à l'axe optique qui passe par le foyer et on a un rayon qui passe par le centre ici. Et bien sûr, ce côté-ci, il n'y a pas de point d'intersection, mais lorsqu'on retourne à l'arrière, on remarque que le point d'intersection est ici et on a donc ici une image qui est virtuelle, qui est droite et on a la hauteur de l'objet qui est plus grande que la hauteur. La hauteur de l'image ici est plus grande que la hauteur de l'objet et la distance de l'image est plus grande que la distance de l'objet. Tandis que ici, lorsqu'on est plus loin que le foyer, on se retrouve ici avec une image qui est inversée. Inversée comme ceci. On a une distance de l'image, qui est plus grande que la distance de l'objet. La hauteur de l'image qui est plus grande que la hauteur de l'objet. Et puis, on se retrouve avec une image réelle. Très bien. Alors ici, j'ai considéré que ma lentille, tout se passait dans le centre ici. Donc, je n'ai pas montré les détails de ce qui se passe dans les 2 réfractions des 2 endroits où le rayon traverse les limites de notre lentille. Bien sûr, il y a nos calculs qu'on peut faire encore. Donc ici, j'ai une lentille convergente ici, avec une distance focale de 6 cm et une distance de l'objet de 9 cm. Donc j'ai utilisé des nombres similaires à notre exemple précédent. On a une hauteur d'objet ici qui est de 1,2 cm. J'ai fait mon dessin ici. Alors j'ai ma distance ici de 9 cm, plus loin de notre foyer. En faisant notre dessin, on sait que notre image sera ici plus loin que le centre de courbure. Alors, j'ai mes 2 équations qui seront données au test. J'isole ma distance de notre image. Je fais les substitutions et je trouve que la distance de l'image est de 18 cm. Et je sais que c'est de l'autre côté, donc on a une distance de 18. Avec notre grossissement et la 2e équation ici, on fait nos substitutions pour pouvoir trouver la hauteur de l'image et on trouve que la hauteur est négative 2,4 cm. Et donc, on peut voir que c'est une image qui est inversée, qui est réelle de l'autre côté. La distance de l'objet est plus petite que la distance de l'image et la hauteur de l'objet est aussi plus petite que l'image. Alors, si on continue, les dernières lentilles qu'on a vues étaient des lentilles divergentes. Et ici, ce qu'on peut voir, c'est que nos lentilles nous permettent de pouvoir avoir un point focal qui est derrière. Alors, on peut voir comme ceci. Alors, je devrais avoir une règle, mais je n'ai pas. Ici, si on a nos 3 rayons, on peut voir qu'il y a une
augmentation de la distance ici. Et donc, il y a une ouverture de la lumière. Et bien sûr, si on change le type de lentille, on peut avoir différents types de divergence des rayons. Alors ici, pour le petit dessin, si j'ai ici ma lentille divergente, j'ai un rayon. Alors où suis-je? Un rayon qui est parallèle à l'axe optique, qui sera réfracté de l'autre côté, le long de la ligne du foyer. Si j'ai un rayon qui passe ici et sera en direction du foyer, sera réfracté parallèle ici. Et si on a un rayon qui passe par le centre de la lentille ici, va continuer tout droit. Et ça veut dire que notre point d'intersection est juste ici. Ça veut dire que notre image ici est droite. Notre distance de l'objet est plus grande que la distance de l'image. La hauteur de l'objet est aussi plus grande et on a ici une image qui est le même côté que l'objet et donc c'est virtuel. Et on a vu qu'on peut utiliser une variété de lentilles de façon à ce que si on peut voir, on peut avoir un point focal de cette lentille convergente et en mettant une lentille divergente, on peut remettre plus en parallèle et ici aussi nos lignes. Donc c'est comme si on avait ici des lignes presque parallèles. Par contre, on peut voir qu'il y a beaucoup de dispersion dans les couleurs ici. Très bien. Donc ici, on peut voir la même chose aussi où on a un regroupement. On utilise, ici on a des rayons qui convergent et deux lentilles ici qui nous permettent d'avoir nos lignes parallèles. Donc c'est intéressant et on utilise ça en photographie. Alors pour les objectifs, pour pouvoir avoir de belles photos qui sont de loin, plus ou moins proches. On a parlé de l'application des lentilles, on a les télescopes. Donc Kepler a fait un télescope avec deux lentilles convergentes et ça nous donne une image qui est inversée. On a Galilée qui avait une lentille convergente et une divergente et ceci permettait d'avoir une image droite, bien sûr. Et Newton qui avait un télescope à réflexion. Donc c'est lorsqu'il y avait ces rayons qui passent ici, il y avait un miroir ici. Et un deuxième miroir là. Donc, qu'est-ce qui arrivait? C'est que l'information se retrouvait ici et il y avait quelqu'un qui pouvait voir. Ça permettait d'utiliser une réflexion ici et Newton a fait. Ça nous permet d'avoir des télescopes à plus grande envergure, à plus grande ouverture, excusez. On a aussi parlé de microscope. Il y avait un petit vidéo avec lequel on a compris ce qui se passe. Avec deux lentilles convergentes, ça nous permet d'avoir une image réelle avec la première lentille et une image virtuelle avec la deuxième. Mais ici, dans nos télescopes, ça nous permet de pouvoir avoir des grossissements jusqu'à 400 fois, qui nous permet bien sûr de pouvoir voir nos cellules animales et végétales qu'on a vues dans notre unité de bio. Alors, voyons voir, et ça c'est la dernière partie où on a parlé de l'œil humain. Ici, chose intéressante, notre œil, on pourrait dire, c'est un mécanisme. Donc, il y a la cornée et le cristallin, qui sont les systèmes optiques qui permettent à la lumière de passer et de se concentrer sur la rétine qui est ici, l'écran. Maintenant, notre œil, malgré le fait que c'est un appareil fantastique, un appareil biologique fantastique, il peut y avoir quelques petites difficultés. Certaines difficultés comme la myopie. La myopie, c'est avoir de la difficulté à voir loin. L'hypermétropie, c'est la difficulté de lire. Donc, on a la difficulté à avoir un focus sur les lettres lorsqu'on veut lire. Et lorsqu'on parle d'astigmatisme, ça c'est lorsque la cornée n'est pas ronde, mais déformée. Ceci nous donne des images qui sont floues et c'est très difficile de s'occuper de cela. Bien sûr, si on a ces deux, la myopie ou l'hypermétropie, l'optique, donc les lunettes peuvent aider. On peut aussi utiliser des verres de contact, comme ceci, ou d'autres opérations comme le SIC pour changer la forme ou d'améliorer ce que notre corps ou nos lentilles et cornées ne peuvent pas faire naturellement.
On a aussi parlé de d'autres éléments d'application comme la vision nocturne. Donc, on fait une amplification de photons qui sont limités la nuit, mais avec une batterie, on peut les amplifier. On a parlé d'illusion d'optique aussi. Alors, nos yeux peuvent voir les couleurs avec un système qui s'appelle les cônes. Il y a aussi le noir et blanc qui sont les bâtonnets, comme ceci. Donc, les bâtonnets ont tendance à toujours bien fonctionner. Les cônes, quelquefois, il y a certaines couleurs qui sont plus difficiles à voir pour certaines personnes. Et ça nous mène avec une petite difficulté qu'on appelle le daltonisme, où il y a une ou plusieurs couleurs qui ne sont pas distinguées par l'œil. Alors sur ce, c'est la fin de la revue. Voilà, je vous souhaite bonne chance pour le test et merci. Au revoir.